Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Jésus est né aujourd'hui. Nous sommes contents de chanter avec vous et avec les anges sa venue. Voilà, bienvenue à vous tous en cette nuit de Noël. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons eu 4 bonnes semaines pour nous préparer à la venue dans l'humain de notre Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui, nous venons de le suivre tout à l'heure, le Seigneur qui est la lumière a visité nos obscurités. Désormais, il y a un avant et un après dans l'humanité. Préparons-nous, puisque l'heure est à la joie, préparons-nous à entrer dans la joie de Noël en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur, mon ami, Seigneur, écoute-moi. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, réponds-moi. Au Christ, au Christ, au Christ, quand tu es là, quand je te sens, mon Dieu présent. Seigneur, toi mon frère, tout près de moi, ne reste pas. Seigneur, écoute ma prière, entends ma supplique, exauce-la. Que le Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu d'amour et de fidélité, tu sais l'espérance des hommes et tu réponds à leurs appels. Tu donnes au monde ton Fils Jésus. Tu nous rassembles en cette nuit pour célébrer sa venue parmi nous. Nous te bénissons pour ta bonté. Par ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle nous révèle le mystère de notre salut et le merveille de ton amour. Toi qui vis et règnes pour le siècle de siècles. Amen. Nous vous proposons un conte à la place de la première lecture. Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies, dont les flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation. Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme. Et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore à la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces violences à l'école. Regardez ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. La deuxième flamme prit aussitôt la parole. Moi, je suis la lumière de l'amour, et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient aussi, d'un œil distrait, les reportages des personnes qui souffrent, et ils continuent à penser qu'ils sont seuls au monde. Les personnes seules et les gens à la dérive. Ils voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors, à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. La troisième bougie de Noël prit la parole. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je le dis. Ayez confiance en Dieu. Il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit en ses paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui?
Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et la troisième bougie, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme, et l'enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était presque dans l'obscurité. Alors, toi aussi tu vas t'éteindre? Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit. Non, je vais continuer à briller. Toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem, qui s'aime et qui s'aime encore, et qui rallume toutes les vies éteintes, et je serai toujours là. L'enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la flamme Espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les 3 autres mèches, celle de la paix, de l'amour et de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives. Tous en chœur se mirent debout et chantèrent. Pour la deuxième lecture, les Jeunes en marche nous proposent une réflexion sur l'attente. Dieu, tu as choisi de faire attendre tout le temps de l'Avent. Moi, je n'aime pas attendre.
Je n'aime pas attendre les colis. Je n'aime pas attendre que mon gâteau cuise. Je n'aime pas attendre devant les cadeaux au pied du sapin. Je n'aime pas attendre de jouer. Je n'aime pas attendre mon biberon. Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je vis que dans l'instant. Tu le sais d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente. Les coups de téléphone et les photos à développement instantané, les cartes bancaires et les libres-services, les voitures qui nous conduisent où et quand on veut, la vente à crédit et les distributeurs automatiques, la télévision et les flashs radio. Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. Mais toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre, le temps de tout l'avant. Chante Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il lui avec l'ange une troupe céleste innombrable
qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Nous y voilà. L'enfant Jésus est né. Le confinement n'a pas empêché la magie de Noël. Bien qu'en confinement, et c'est vrai, le confinement la Covid nous a forcé à faire cette traversée du désert où nous avons appris à revenir et à nous recentrer sur l'essentiel. Pour nous, le Noël est un événement essentiel. Au plus profond de la grande fête populaire, je dis au début qu'avec Noël, désormais, il y a dans l'histoire humaine un avant et un après. Que ce soit dans le monde musulman ou bouddhiste, le jour de Noël fonctionne. L'humanité entière est en grande joie. Et dans toutes les maisons, il y a la magie de Noël. La grande lumière dont nous avons suivi le témoignage au début, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Dieu a visité son peuple. Même si aujourd'hui, beaucoup d'entre nous professent ne plus être croyants, la lumière de Jésus est en nous. Voilà, je retiens aujourd'hui 3 grands messages de la liturgie de la parole. Le premier message: ne craignez pas. Nous avons suivi à l'évangile le message des anges. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Ne craignez pas. Voilà. La Covid nous a plongé dans une certaine incertitude. Mais il n'y a pas que la Covid. Les gens croient de moins en moins à la politique. La situation socio-économique, la situation de l'emploi. Nous sommes dans la grande incertitude. Et aujourd'hui, il y a cette grande nouvelle que, quoi qu'il en soit, ne craignez pas. Pourquoi? Parce que une grande lumière s'est levée, et cette lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient nous rassurer. Et la première lecture, le nom nous dit, il est le conseiller merveilleux. Il est le prince de la paix. Il est le Dieu fort. C'est lui qui vient nous visiter. Et il vient nous rassurer dans ce qui peut sembler aujourd'hui
l'obscurité de notre monde contemporain. Donc, premier grand message, quoi qu'il arrive, ne craignez rien. Nous avons suivi le conte des 4 cierges. Il y a toujours la lumière de l'espérance. Et tant que l'espérance est maintenue, nous croyons, nous savons que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ne craignez pas. Deuxième message. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et la deuxième lecture nous dit que le sauveur qui nous est né, c'est lui, le Messie. Le Messie, c'est le dirigeant qui est envoyé par Dieu et qui gouverne selon le précepte de Dieu, qui gouverne, qui fait les choses différemment. Il vient, c'est lui qui va nous apprendre, nous aider à renoncer, le dit Saint Paul, au convoitise, à renoncer de tout ce qui fait pleurer l'humain. C'est lui qui va nous apprendre, n'est-ce pas, à nous conduire de manière raisonnable dans le présent. Oui, parce que la grande raison, c'est la lumière qui est Jésus-Christ qui vient éclairer nos consciences. Et c'est lui qui vient nous aider à nous comporter dans le présent de manière raisonnable. C'est-à-dire, toujours illuminé par ce Jésus, faire le discernement nécessaire pour distinguer, comme l'a appris à le faire le confinement, l'essentiel du non-essentiel. Et toujours à prendre soin de nous et de ceux que nous aimons. Ce discernement est important. Et ce discernement n'est possible qu'avec la lumière de l'Évangile qui est Jésus lumière qui est né aujourd'hui. Et le troisième message, les anges toujours, voici le signe. Le signe qui vous aidera à reconnaître que désormais Dieu est parmi vous. Bien chers frères et sœurs, nous le savons, il y a 2000 ans, Jésus est déjà né. Notre célébration a 2 valeurs. Valeur de commémoration de l'anniversaire de Jésus, mais valeur aussi eschatologique, c'est-à-dire que Jésus qui était venu, il reviendra dans la gloire. Et c'est lui qui mettra, qui sera à l'horizon de notre histoire. Nous sommes appelés à regarder le signe, parce que c'est Jésus, il est déjà dans notre monde. Il est dans notre histoire. Mais sous le couvert des signes, les signes c'est quoi? C'est une réalité qui renvoie à autre chose que lui. Ça signifie que notre mission désormais, c'est de déchiffrer le signe à travers les différentes personnes, les différents événements de notre histoire, de déchiffrer la présence de Dieu. Parce que celui qui est né s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il est là. Le pape François nous parle toujours du pauvre. Et le signe de la naissance de Jésus, c'est la mangeoire. C'est la fragilité de l'enfant, d'un nouveau-né. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est considéré comme laissé pour compte, tout ce qui n'a pas de valeur, pour le chrétien, prend valeur de signe qui peut nous aider, n'est-ce pas, à aller au-delà pour rencontrer ce Jésus qui est né. Et notre mission, c'est de déchiffrer, mais aussi d'accueillir. Il est là. Jésus est déjà là.
qui se met devant le magasin pour faire la manche. Jésus est là à travers l'étranger, à travers le migrant. Jésus est là à travers le voisin qui est à côté de moi. Jésus est là à travers ses conjoints, peut-être cet enfant qui m'est insupportable. Jésus est là. Toute la fragilité humaine devient révélatrice de la présence de Dieu. Comme je disais, Noël marque un avant et un après. Le roi ne naît pas dans une pauvre crèche. Il ne naît pas dans une mangeoire. Il naît dans le palais. C'est-à-dire que Noël nous appelle aussi à une conversion de nos manières de regarder, de concevoir l'autorité, le pouvoir, parce que désormais, Dieu est dans la faiblesse et nous sommes appelés à y découvrir l'action et la présence de Dieu. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à refermer nos manières de penser, d'agir, parce que Dieu est déjà dans l'homme. Et le grand mystère de l'incarnation, c'est cela. Tout homme devient une histoire sacrée. Dans tout homme, il y a l'image et la présence de Dieu. Prions le Seigneur pour que cette Noël soit l'occasion pour nous de reconsidérer nous-mêmes, de les servir autrement. Amen. Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui fait des hommes, en notre Dieu pour tous les hommes, à notre chair et dans la vie. Je crois en Dieu, toute la vie. Je crois en Dieu le Père, en son Fils unique, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui vient dans l'homme, en notre Dieu pour tous les hommes, et son esprit répand l'amour. Je crois en Dieu, source de l'amour. Je crois en Dieu le Père, en son Fils unique, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu. Écoute Seigneur, écoute ma prière, je t'appelle, réponds-moi. Écoute Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à ma voix. Je vous annonce une grande joie. Un sauveur nous est né. C'est donc d'une naissance qu'il s'agit, et plus précisément d'un nouveau-né. Et que fait-on le plus souvent devant un nouveau-né? C'est le contempler, admirer tout simplement la simplicité et la gratuité de la vie, admirer la grandeur de sa petitesse, car un nouveau-né, c'est à la fois un concentré d'amour et de force, mais aussi un concentré de faiblesse, car il est désarmé et à notre merci. Prions le Seigneur pour que nous soyons à l'image de ce bébé, désarmés de notre volonté d'avoir raison, de notre tendance à disqualifier les autres, de notre souci
trop grand de veiller sur nos richesses, de nos peurs qui nous paralysent, mais en même temps imprégnés de cet amour qui nous ouvre un horizon où tout devient possible. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, écoute ma prière, je t'appelle, réponds-moi. Écoute, Seigneur, écoute ma prière, aide l'oreille à Je vais vous dire merci pour me donner une très gentille famille et des parents qui m'aiment beaucoup. Et aussi merci de me donner le chemin pour voir Jésus. Il faut le faire 2 fois. Maintenant, c'est pas. Seigneur, cette année a été parsemée de nombreuses épreuves. Nous nous sommes éloignés de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'étoile, signe d'espérance, qui nous montre la route de la sérénité et de la foi. Seigneur, nous te prions. Ta lumière éclaire notre visage à tous. Elle nous apaise, nous rend notre espérance. C'est Noël, et tu nous rends heureux. Seigneur, nous te disons merci. Aimable Jésus, toi qui es descendu du ciel pour nous empêcher de tomber dans l'enfer pour te donner entièrement à nous. Comment donc avons-nous pu tant de fois te mépriser et te trahir? Seigneur, pardonne-nous toutes ces offenses. Mon Dieu, aide-nous à t'aimer sans mesure et sans fin d'un amour éternel. Seigneur, nous te prions. écoute ma prière, je t'appelle, réponds-moi. Écoute, Seigneur, écoute ma prière, aide l'oreille à ma voix. Au terme d'une année riche d'événements, de joie et d'épreuves personnelles et mondiales, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Merci Jésus d'avoir donné gracieusement ta vie pour nous, de nous avoir pardonné à vie pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous te disons merci. J'aimerais demander pardon à toutes les personnes que j'ai dû blesser en leur parlant mal, sans les respecter, sans vouloir, et j'espère qu'ils me pardonneront. Voilà. Et on fait une fois ou 2 fois? Une fois. Écoute, Seigneur, écoute ma prière, je t'appelle, réponds-moi. Écoute, Seigneur, écoute ma prière, aide l'oreille à ma voix. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as donné au monde ton Fils pour chasser le ténèbre. Tu entres dans la famille humaine et tu nous accueilles dans ta grande famille céleste. Et nous te prions encore que la joie de Noël nous envahisse. Donne la paix. Tourne vers nous ton visage de bonté. Désarme toute haine et fais de nous le messager de ta bonne nouvelle. Gloire à toi pour le siècle de siècles. Amen. Allez-y, chantez. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Dieu notre Père, l'Évangile, l'apôtre, le prophète et les psalmistes nous ont fait connaître le merveille que tu as accompli par la naissance en notre humanité de ton Fils Jésus le Christ. Béni sois-tu, que ton Esprit lui-même guide l'action de grâce que nous voulons t'adresser pour toutes tes actions. Gloire à toi pour le siècle de siècle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu, Père très saint, en cette nuit où la joie du ciel inonde notre terre, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus et pour lui. Par sa naissance dans une famille humaine, nous reconnaissons qu'en échange, nous sommes accueillis dans ta grande famille. Avec le berger, nous venons vers toi. Nous nous mettons en route pour te bénir. Avec Marie, nous contemplons et nous admirons tout ce qui nous arrive par toi. Tu as donné au monde de ton Fils pour chasser le ténèbre. Tu as fait resplendir cette nuit. Tu nous sauves de l'aveuglement. Avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel de Bethléem, nous voulons nous aussi chanter. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Et aujourd'hui, nous fêtons sa venue au milieu de nous. Lui, Jésus, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit
qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même esprit, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé le sien qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En ce jour de Noël, accueillons la paix. C'est un cadeau que Dieu nous donne pour que nous puissions l'offrir tout autour de nous. La paix et la guerre commencent au foyer. Nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde. Commençons donc par nous aimer les uns les autres au sein de nos propres bulles. Nous voulons semer la joie autour de nous. Chercher à ce que toute bulle vive heureuse. Je vous annonce une grande joie. Telles sont les paroles prononcées il y a 2000 ans par l'ange au berger de Bethléem. Soyons donc aujourd'hui dans la joie. Non seulement parce que cette messe est le prélude à une fête et un échange de cadeaux,
même si cette année sera un peu spéciale, mais surtout parce que la venue de Jésus est le signe d'un nouveau commencement. Avec Jésus, il est toujours possible de commencer ou de recommencer. Rien n'est donc jamais perdu et nous pouvons toujours espérer. Alors au cœur de cette nuit de Noël, prions le Seigneur pour qu'il sème cette foi en nous, qu'il la renouvelle et la fortifie, mais aussi pour que nous soyons prêts à l'accueillir et à la faire grandir. Prions le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, dans la joie de la naissance du Fils de Dieu, partageons cette joie. Un grand bisou de paix. Heureux les invités au festin de noces de la lune. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Heureux les invités au festin de noces de la lune. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur, Dieu de lumière et de paix. Comme le berger, nous avons reconnu ta visite. Par ton Fils bien-aimé, tu es venu habiter parmi nous. Et tu nous as éclairés par la lumière de ta parole. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la bonne nouvelle de Noël et pour le pain de vie et la coupe de la joie. Que ton Esprit Saint nous rende toujours accueillants à ta parole, qui nous donne de la retenir et de la méditer dans nos cœurs comme Marie, puis de la porter aux autres comme des bergers. Gloire à toi pour le siècle de siècle. Amen. Alors, chers amis, comme vous le savez tous probablement, il y a la possibilité de reprendre nos célébrations. Ce ne sera malheureusement pas avec autant de monde que ce qu'on a l'habitude de voir ici à Saint-Paul, puisque les célébrations sont limitées à 15 personnes, il y a donc beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Alors pour régler un petit peu tout ça, il y a l'obligation de s'inscrire pour ces célébrations. Ces inscriptions devront se faire par deux voies. Une première possibilité, c'est d'aller s'inscrire via le site Vie OnWeb. Vous trouverez le lien sur le site de la paroisse, ou alors on peut s'inscrire aussi par téléphone. Alors à ce jour, je ne connais pas encore le numéro de téléphone. Il sera soit disponible sur le site de la paroisse, soit à l'entrée de l'église. Il sera affiché, il sera aussi diffusé par le biais des nouvelles de Saint-Paul. Et pour ceux qui ne le trouvent pas, ils peuvent aussi prendre contact avec la paroisse Sainte-Anne, puisque c'est la paroisse Sainte-Anne qui centralise l'ensemble des demandes. Donc, il y aura des inscriptions par Internet, des inscriptions par téléphone, mais il est important de dire que ce sera plafonné à 15 personnes. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, s'il vous plaît, ne venez pas à l'église, parce que nous devrons, malheureusement, nous ne pourrons pas en tout cas accepter tout le monde. Donc voilà, alors la bonne nouvelle par contre, c'est que Wilfried a la gentillesse de mettre une messe en plus dans le planning. Donc au lieu d'avoir des messes, une messe le dimanche, il y aura désormais 2 messes le dimanche, donc ça fera 3 messes par week-end. Le samedi à 18h comme d'habitude, et le dimanche une première messe à 10h et une seconde messe à 11h. Et donc demain, le 25, il y aura 2 messes, une messe à 10h et une messe à 11h, mais moyennant inscription. Voilà, bonne fête de Noël à tous. Nous voici à la fin de cette Eucharistie, de la grande solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à vous tous les meilleurs vœux de nativité, mais aussi de nouvel an qui s'annonce déjà. Au cœur de nos confinements, la lumière du nouveau-né de la crèche nous éclaire. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Enfant,